ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'anatomie. Aujourd'hui, on va décortiquer les 60 pièces que je vous laisse mettre le prénom en bas en commentaire. On va la rebaptiser. On va du coup décortiquer, je vais décortiquer avec vous tous les organes que contient notre corps. Pour donner suite à la première vidéo sur les systèmes, aujourd'hui on va voir plus en détail les différents organes, de quoi on est composé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Vina. J'ai créé cette chaîne pour aider tout le monde à aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Et grâce à mon expérience professionnelle dans le domaine de la santé et dans le social, je mets en avant vraiment tous mes outils pour que vous aussi, vous puissiez aller au-delà de la maladie, pour trouver vraiment la vie et l'amour. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur de l'anatomie du corps humain. Et vraiment vous faire part de comment fonctionne tout cela. Donc c'est parti. On va commencer par le de haut en bas. Donc ici nous avons le cerveau. Je vais le modeler. Nous avons le cerveau, je vais vous montrer comme ça. Nous avons le cerveau, nous avons l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche, et en dessous, juste ici, vous avez le cervelet. Le cervelet, le cervelet et l'hypothalamus sont des organes que nous avons besoin. L'hypothalamus, c'est pour réguler tout ce qui est nerveux et voilà, nerveux, et le cervelet, c'est pour l'équilibre. Je vous fais vraiment rapidement comme ça. C'est juste pour avoir une idée globale et après j'irai dans les détails dans les prochaines vidéos. Nous avons du coup tout ce qui est poitrine. La poitrine est composée du muscle du pec et les ganglions mammaires. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des ganglions qui servent en effet pour la femme à donner, à créer de la lactation pour alimenter un bébé. Donc c'est automatique chez la femme. Dès que la femme accouche, le cerveau va informer directement les ganglions pour produire du lait. Nous avons du coup tout ce qui est pharynx et larynx. Nous avons la veine jugulaire, donc les veines jugulaires en bleu. Nous avons les carotides en rouge qui démarrent depuis l'aorte. Quand vous avez un AVC, en général, c'est ou les carotides ou les veines jugulaires qui sont touchées. Et donc, il y a un thrombus et ça fait qu'en fait, la circulation se fait moins bien, voire obstruée. Et du coup, le cerveau est moins oxygéné et ça peut provoquer une hémiplégie ou un AVC. Donc, pour faire gros. Nous avons du coup tout ce qui est côtes. Donc ça, c'est les côtes. On a 12 paires de côtes, dont les côtes flottantes, c'est celle-ci. Au milieu, nous avons le sternum. Donc quand vous faites opérer du cœur ou des poumons, le chirurgien va ouvrir cet os-là et va du coup écarter l'os pour accéder à tout ce qui est poumon et cœur. Et du coup, on va découvrir les organes. Là, nous avons un bout de poumon qui a sauté. Donc là, nous avons les poumons. Il y a un qui est composé de 3 lobes et un autre poumon qui est composé de 2 lobes. Pourquoi? Pour simplement laisser la place au cœur qui se trouve au centre. Il est clair qu'on dit toujours que le cœur est à gauche parce qu'on sent plus les battements à gauche, mais le cœur est bel et bien positionné au milieu du corps. Chez certaines personnes, elles naissent avec le cœur à l'envers, donc ça existe. Le cœur qui est plus tiré sur la droite plutôt qu'à gauche. Donc là, quand on enlève les poumons, nous trouvons tout ce qui est... Là, vous avez les branches qui commencent. Je vais juste enlever le cœur, comme ça vous voyez. Là. Ça, c'est le direct. Voilà. Nous avons du coup les branches qui vont se transformer en branchioles. Donc on respire par le nez. Et on arrive vers les branches et ensuite c'est les branchioles. Donc l'oxygène arrive vers les branchioles et les bronchiolites et après nous avons les alvéoles. Donc ça c'est la base des poumons. Là vous voyez tout ce qui est les petits points ici, ce sont vraiment les intersections des bronchioles et
des veines ainsi que les artères. Donc en rouge c'est les artères, en bleu c'est les veines. Ce qui se passe par rapport au cœur, je fais vite, c'est quand le sang est riche en CO2. Donc là vous voyez, il y a la veine qui est en bleu, elle va aller dans les poumons et c'est grâce aux alvéoles que se fait les échanges gazeux. Donc le sang riche en CO2 se transforme en sang propre en oxygène qui est en rouge. Ici nous avons le diaphragme, donc le muscle qui permet de lever et d'abaisser, donc inspirer et expirer afin de muscler, enfin voilà c'est le muscle diaphragmique qui permet la respiration. Nous avons le foie juste ici. Et juste à côté du foie, nous avons l'estomac qui est juste à côté. Ensuite, pour l'estomac, nous avons les muqueuses qui sont jaunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estomac, il y a ce qu'on appelle les sucs gastriques qui vont en fait permettre de métaboliser les aliments. Ça, on verra dans une prochaine vidéo aussi. Nous avons le côlon. Le côlon, il est représenté en gris. Nous avons le côlon ascendant, transverse et descendant. Donc le côlon qui monte, le côlon qui traverse, pour parler en bon français est simple, et le côlon qui descend sur le rectum et l'anus. Voilà. Et nous avons l'intestin grêle, qui est composé du duodénum, du jéjunénum, et qui, on dit que si on le coupe et on l'ouvre, il est grand comme un terrain de foot. Donc il fait à peu près 7 mètres. Et voilà toute la vascularisation du système intestinal pour, en effet, avec différents sucs, aussi les bactéries intestinales, permet aussi de détruire certains aliments qui n'ont pas été détruits avant afin de les transformer en matière fécale pour que nous puissions les éliminer convenablement. Et là nous avons tout ce qui est vessie juste en dessous là. Voilà pour... nous avons ici les reins, le système rénal avec le lobe droite et le lobe gauche qu'on ne peut pas enlever. Et ici nous avons la rate, juste ici à gauche. Voilà en tout cas pour aujourd'hui le corps humain. Ravi de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur différents systèmes. Ciao ciao.